Salut les cancers, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois, pardon, guidance générale du mois de septembre. Bon, bah ça commence bien, j'arrive plus à causer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis cancer, avec l'oracle des murmures de Ganesh. J'en ai fait une review. Vous avez une vidéo là où je vous montre toutes les cartes. Alors, je les commande pas, hein, je passe pas 2 heures dessus parce que clairement, chacun les interprète bien comme il veut. Il y a un livret, tout ça, donc voilà. C'est juste histoire que vous voyez les cartes, parce que moi, je sais que quand je cherche à acheter des jeux, et ben des fois, on voit pas les cartes, donc c'est un peu chiant. Donc là, au moins, vous les voyez. Je vous mettrai un lien de toute façon en description pour chaque oracle que j'utilise, pour que vous puissiez vous les procurer si jamais ça peut vous intéresser. Ce sera des liens Amazon pour la plupart, sauf quand c'est du jeu auto-édité ou vendu directement par son créateur. Et là, dans ces cas-là, je mettrai son lien direct, comme pour l'oracle, par exemple, qui vend sur son site ses oracles. Voilà. Bon, j'en profite, amis cancer, pour vous remercier pour toutes les personnes qui ont visionné mes contenus. Vous avez été plus de 40 000 personnes à regarder mes contenus, donc franchement, merci beaucoup. On a atteint quasiment les 1200 abonnés, donc franchement, je suis sur le cul et hyper contente. Donc merci évidemment à tous ceux qui me follow, on va parler en anglais, c'est rigolo, donc qui me suivent. Merci à tous ceux qui prennent le temps d'interagir avec mon contenu, donc qui like, qui commentent, qui partagent, vraiment merci beaucoup. Je remercie évidemment toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Merci à vous pour votre confiance, je suis vraiment honorée d'avoir pu vous aider, et si vous avez besoin d'une guidance privée, et ben c'est pas très compliqué, que ce soit pour vous ou à offrir grâce au chèque cadeau, vous me faites un petit mail à lorelaigoldeneye@gmail.com et vous avez une petite vidéo explicative qui vous explique comment ça se passe. Et voilà, mes délais c'est 24 heures à une semaine pour vous répondre par guidance, hein, parce qu'en général quand je reçois votre mail je vous réponds très rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est parti mon kiki, on vous parle d'intuition, on vous parle de transformation personnelle, de concentration et de courage. Bon, alors, de toute façon, mes petits cancers, parce que je pense que je suis connectée avec les mêmes depuis un petit moment. De mémoire, il y avait une séparation douloureuse qui a eu lieu. On retrouve la transformation personnelle. Douloureuse qui a eu lieu. Et donc, on a cette transformation de vous qui est en train de s'opérer. On est en train de choisir... la dernière fois, je crois qu'on parlait du petit canapé rose et tout ça. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, on est là-dessus. On est sur le fait de se reconnecter à soi-même, de se recréer, de créer sa nouvelle vie. Et là, maintenant, je pense que vous renouez aussi avec votre spiritualité et vos ressentis. Voilà. Vous voyez ? Et on vous encourage parce qu'on vous dit que c'est la clé de la réussite. Ça va être de vous écouter, de vous faire confiance. Et ça fait partie de votre construction. Voilà. Et de votre préparation, évidemment, d'une part, à vous aimer vous. Voilà, vous retrouvez l'amour de vous, la confiance en vous. Et donc, on a quelqu'un qui va arriver. Bon, ça fait un moment que je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Voilà. Alors, bizarrement, je sens quelqu'un à poigne. J'ai quelqu'un à poigne. J'ai quelqu'un à poigne. J'ai quelqu'un de doux et de fort, mais j'ai un bestiau. Hein. Alors, là, je parle si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, ou si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes. Si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, je peux avoir effectivement une femme en face de vous qui soit un sacré morceau, quoi. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, il y a rien de péjoratif. C'est-à-dire quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a un physique rassurant, quelqu'un qui a une carrure, une vraie, hein, un Sébastien Chabal. Vous voyez, c'est un bordel, quoi, le machin. Là, c'est un peu ça. Hein. Là, on n'est pas, sur une midinette, hein, là, en face de vous. Hein. Là, on impose. Mais on a un regard doux, on a une appréhension des choses qui est douce, c'est pas un bourrin, hein. C'est pas un bourrin. Ouais. On vous dit que vous avez fait preuve de courage et vous en faites encore preuve. On vous félicite et on vous dit qu'on continue de vous aider hein, pour que vous continuiez à vous développer et avancer. Ouais. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est cette nouvelle personne, vous allez apprendre à la connaître et vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est vraiment un amour en fait. J'ai vraiment ça. J'ai quelqu'un en face de vous qui est fort et solide, mais quelqu'un de doux.
Ah, j'ai un truc complètement con en tête, je suis désolée. Je sais pas pour ceux qui ont vu comment c'était le nom du film? Avec Jean Reno et Depardieu, c'était comment c'était le nom? Ah, je sais plus. Bref. Et il y a un moment, Depardieu dit à Jean Reno, «Tu des yeux de bovin». Ah et ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un regard sympa, quoi. Bon, un regard bovin, en général, c'est un regard un peu creux, quoi, où il y a pas grand chose qui se passe. Mais là, j'ai le côté plus doux, en fait, vous voyez? J'ai vraiment l'œil d'un bovin avec des grands cils, mais sympa. Ouais. C'est quelqu'un qui a le sens de la famille et le sens des responsabilités, cette personne-là. Ça va vous changer, peut-être. Ouais. C'est vrai, c'est très drôle parce que je regardais vraiment celle-là où on voit ce Ganesh qui prend soin. Alors, il a un nom, le rat, mais je me rappelle plus de son nom. Et qui prend soin, vous voyez, qui le câline, qui le sécurise. Et on a derrière la carte de la protection, c'est quelqu'un qui va vous sécuriser. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Alors, je peux avoir l'image de quelqu'un, vous allez avoir envie d'appeler mon nounours ou ouais, nounours, ours, ourson. Un peu dans ce... Ouais. J'ai pas quelqu'un d'hyper expressif, hein. J'ai pas quelqu'un qui, contrairement à vous, on n'est pas sur quelqu'un dans l'émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui va être très pudique en termes de sentiments, très pudique dans sa façon de vous le montrer. C'est pas forcément quelqu'un qui aime être mis en avant, même plutôt pas. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup. On est plutôt sur quelqu'un qui reste dans sa grotte un peu. Ça pourrait être un scorpion presque. Ouais. Et on peut avoir cette vision de cette personne un peu comme un éléphant. Vous voyez, ce personnage puissant, intelligent, mais discret, malgré sa taille. Vous voyez, je peux avoir cette notion-là. Quelqu'un qui sera généreux avec vous et vraiment sous tous les angles du terme, quoi. C'est-à-dire quelqu'un aussi bien qui peut vous faire des cadeaux, mais qui va vous donner de son temps. Vous voyez, qui va pas lésiner là-dessus. C'est quelqu'un qui va donner de son temps. Et qui va vous le donner, qui va vous prioriser. C'est quelqu'un qui va vous montrer que, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime. En revanche, c'est quelqu'un qui vous le montrera un peu chaque jour. En venant vous chercher au boulot, en vous achetant peut-être votre dessert préféré, en vous observant et en voyant que aujourd'hui vous n'êtes pas bien mais vous dites rien et qui va juste avoir le truc de vous prendre dans ses bras et pour juste, vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a pu avoir des problèmes alimentaires, ou ça peut être vous qui avez des problèmes alimentaires, où on vous demande de faire attention à votre alimentation pour la suite parce qu'on vous dit que ça risque peut-être, vous pourriez avoir des problèmes. Cholestérol, diabète, choses comme ça. D'accord? Donc faites attention à vous les cancers, on se console pas avec le pot de glace devant Netflix, d'accord? C'est pas une bonne idée. En tout cas, on vous le déconseille. Allez avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, le grignotage. On vous dit le sucre. Hein. On dit attention au sucre. Hop là. Ouais. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que... Mais ça c'est lié hein, à ce que je vous disais sur les autres guidances. Alors, autant je me rappelle pas des guidances de chacun, mais autant la vôtre, je sais que pendant des mois, ça a été difficile, douloureux, ça a été... les énergies, elles étaient hyper lourdes. À mon sens, pendant longtemps, vous vous êtes dit, à partir du moment où cette personne elle vous a quitté, donc la personne à qui vous étiez depuis longtemps et tout, pour moi, vous vous disiez que finalement, l'amour, c'était pas pour vous. Que vous seriez toujours déçu, que... Vous voyez. Et là, en fait, vous passez à l'action. Là, vous changez de regard là-dessus en se disant, mais non, mais moi, je suis aimable, dans le sens on peut m'aimer, j'ai des valeurs,
j'ai des qualités, bon, j'ai des défauts aussi, mais voilà quoi, je suis aimable, je suis bien, je suis chouette. Donc voilà, et en fait, vous vous lancez finalement. Vous cassez avec ce côté un peu victime de l'amour. On m'aime pas, on m'aimera plus. Et là, vous vous lancez quoi. Vous dites bah non, pourquoi pas. Ouais, voilà, bah oui, parce que vous avez fait justement ce travail. Vous avez appris à vous aimer déjà d'une, encore une fois, hein, là par rapport à Ganesh tout à l'heure. Et vous avez compris que oui, vous avez des défauts, mais comme tout le monde, vous avez des traumas, mais comme tout le monde, et vous méritez l'amour. Et on sort du côté larmoyant du truc, quoi. Donc, on vous dit que c'est bien. Et regardez, et alors c'est trop marrant parce que vous vous rééquilibrez là. Vous êtes plus dans le côté perché, voilà, vous rééquilibrez. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous vous rééquilibrez. Pourquoi? Parce que vous êtes posé les bonnes questions et vous allez pouvoir refonder quelque chose. Refonder une famille. Parce que vous portez votre famille à bout de bras. Et en fait, je pense que c'est assez marrant parce que chez les Capricornes, tout à l'heure, je disais, c'est des Xéna la guerrière, là, dans les énergies qui sont sorties, où on était sur des gens qui ont eu des traumatismes, qui ont eu des vies compliquées, et qui donc ont dû s'armer d'une épée et d'un bouclier pour avancer. Donc ils sont devenus forts parce qu'on ne naît pas fort, on le devient par rapport à ces traumas et tout ça. Et vous, je pense que, pour certains d'entre vous, bien sûr, ce n'est pas une généralité, vous avez peut-être eu une vie plus cool, plus douce. Et là, on vous a mis une grande claque dans la tronche pour que vous deveniez fort. Voyez? Tout à l'heure, je leur faisais le parallèle entre Xena la guerrière et Sammy et Scooby-Doo. Bah, en fait, je pense que de Sammy et Scooby-Doo, vous êtes en train de passer à Xena. Alors, on va y aller mollo, hein, on n'est pas obligé non plus de devenir Xena la guerrière. Mais on a une montée en fait en puissance chez vous. Putain, c'est horrible ce que je vais dire, je suis désolée, mais c'est vraiment l'image qu'on m'envoie et ce qu'on me dit. Donc, vous savez, je dis des gros mots, mais là, au mois de septembre, je me suis complètement lâchée. On vous dit qu'on va vous donner des couilles, là, en fait. Voilà. Je suis désolée, je vous dis ça comme ça vient. Mais en gros, c'est ça. On vous dit là, on sort du larmoyant, du et maintenant, on se les porte, quoi. Mais le pire, c'est qu'en fait, vous pensiez pas que vous étiez capable de ça. Et donc, on vous félicite. On vous dit, mais si, t'es capable. C'est juste que jusque-là, tu préférais que ce soit les autres qui le fassent, en fait. Tu n'avais pas suffisamment confiance en toi pour te dire que toi, tu étais capable de ça. Donc là, on vous applaudit, on vous dit bravo. Encore une fois, alors, je le dis parce que bon, c'est vrai que c'est dit un peu brutalement, ça sort pas, hein. Un peu brutalement, vous connaissez mon franc-parler et je dis pas ça pour vous faire du mal ou vous blesser, je le répète, j'ai eu des soucis. J'ai eu un commentaire pas très sympathique sur les scorpions qui s'offusquaient parce que une dame, parce que je disais qu'ils étaient chiants, mais c'était très bienveillant de ma part. Là, quand je vous dis qu'on vous donne des couilles, c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout vous dire que vous êtes des faibles ou quoi, pas du tout. C'est vraiment que vous manquiez tellement de confiance en vous que vous étiez pas conscient de vos capacités, d'accord? C'est dans ce sens-là. Hein, Voilà. Bon, après, vous connaissez, hein, moi, je fais pas du politiquement correct. Hein. Moi, je vous dis les choses comme elles sont, comme elles viennent. Voilà, je vais pas réfléchir pendant 3 heures et à tortiller du cul pour ses droits. Clairement, je vous dis les choses comme elles viennent. Donc, on aime mon style ou on l'aime pas. Ça, je sais que je peux être très clivante. Mais bon, moi, ça me va bien et j'ai pas du tout envie de changer. Je vous le dis, pas mon truc. Allez, avec l'oracle des murmures, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on peut vous parler d'un signe de feu. Ça pourrait coller. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle relation. Hein. Un nouveau foyer. Encore une fois, je vous ai dit, hein, on est sur quelqu'un qui met la famille quand même au centre de sa vie. Hein. Donc, vous les cancers, je pense que vous êtes quand même beaucoup aussi maman ou papa poule. Et on vous dit que cette personne, alors elle sera peut-être pas dans le même truc que vous. Hein. On n'est pas sur le papa poule ou la maman poule. Hein. Pas du tout. En revanche, on peut être sur quelqu'un qui, malgré tout, a un instinct protecteur ou protectrice, un instinct maternel ou paternel, que ce soit ses enfants ou pas, et qui va avoir une facilité déjà à être apprécié par vos enfants et à s'occuper d'eux naturellement. Donc à les protéger, à prendre soin d'eux. Vous voyez, on est sur quelqu'un comme ça. Hein. Hop là. Et c'est très drôle parce que je vois quelqu'un qui fait à manger avec les enfants en disant « Attends, on va faire une surprise à vous, en fait, que vous soyez un homme ou une femme. » C'est assez mignon, en fait. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous apporter un vrai plus dans votre vie. Ouais.
C'est pas quelqu'un de spirituel, par contre, hein, cette personne. Hein. C'est quelqu'un de terre à terre, d'accord? Encore une fois, c'est quelqu'un qui va vous montrer son amour de plein de façons différentes. Ça peut être quelqu'un qui va faire à manger parce qu'il sait que c'est pas votre truc. En tout cas, c'est quelqu'un qui va veiller à votre bien-être. Ça, c'est sûr et certain. À votre équilibre et à votre bien-être, à votre épanouissement. Comme je vous disais, si c'est un signe de feu, on est sur quelqu'un qui va être une impulsion pour vous et qui va vous booster. Hein. Ouais. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vous booster à être indépendant, à être vous-même, à vous révéler, en fait. C'est quelqu'un qui peut vous dire un peu... alors moi, je sais que je le dis très souvent aux gens que j'apprécie. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps que Frida Kahlo avait une citation du même style. Et c'était... alors, je vous la fais à ma version à moi. Mais si tu pouvais me voir avec mes yeux, tu verrais à quel point tu es magnifique, en fait. Ou à quel point tu peux être extraordinaire. C'est exactement ce que cette personne va vouloir vous transmettre. Vous dire, si tu pouvais te voir avec mes yeux à moi, tu serais tu serais égaré de voir ce que tu peux représenter, ce que tu peux être et tout ça, mais tu te vois toujours avec un prisme déformé et finalement assez négatif et pessimiste. Et cette personne, elle va faire en sorte de vous montrer qui vous êtes et sous vos plus beaux atours, en fait. Oups là. Ça peut être quelqu'un qui va vous pousser à devenir votre propre patron. Ouais. On a vraiment cette notion d'enfant, vous voyez, d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment est là pour... qui sera là pour vous et qui sera là pour vos enfants. C'est vraiment quelqu'un, ça va être un pilier. Hein. Homme ou femme, hein, mais ça va être un pilier. C'est quelqu'un qui va... qui aura pas peur des responsabilités et qui aura pas du tout peur de s'engager... parce qu'il y a des enfants, parce que c'est pas ses enfants, parce que non, c'est pas du tout. Et qu'il n'y aura pas du tout de problématique non plus à prendre en charge la famille et à s'investir et tout ça. Hein. C'est pas du tout le style. Hein. C'est pas ça. Hein. On est loin du mâle alpha qui estime que passer 5 mecs, vous êtes bon acheté, ou parce que vous avez des enfants, vous servez à rien. Enfin voilà quoi. On est aux antipodes de ce physique-là, de ce type d'homme-là. Non, on est sur quelqu'un, c'est un bonhomme. Je vous dis, c'est un chabal, hein, c'est un bordel, hein, le machin, ou la femme, hein, ça marche aussi. C'est vraiment quelqu'un d'hyper carré, d'hyper ancré, de bourru. Hein. On n'est pas sur quelqu'un d'expressif et tout ça, mais c'est quelqu'un qui, si vous prenez le temps, mais vous, les cancers, vous êtes quand même hyper sensibles et tout, si vous prenez le temps, vous verrez toutes ces démonstrations d'amour. Vous n'aurez pas besoin que ce soit quelqu'un qui vous dise je t'aime. En tout cas, ne vous attendez pas à ça, parce que si vous prenez... la mouche parce qu'il vous le dit pas, mais que vous voyez pas tout ce qu'il fait en face, vous aurez rien compris en fait. En gros, c'est un peu ça quoi. Donc, on a une séparation, une rupture, ouais, bah oui, voilà. Hein. On revient toujours à cette notion du passé, hein. Une rupture, franche, boum, soudaine, mais qui donne beaucoup plus d'équilibre et de réussite par la suite. Je pense que vous allez même en venir à presque remercier l'autre de s'être barré. Hein. Pour moi, hein. Parce que vous allez vous dire, mais là, moi, j'ai rencontré, typiquement dans le parler habituel, mais j'ai rencontré mon âme sœur. Vous allez rencontrer vraiment cette personne qui va représenter ouais, la clé, qui va être la clé de votre vie, la clé de votre réussite, la clé de votre bonheur, en fait. Vous voyez, nouveau départ, pardon, protection et contrat. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager. On vous dit, il a fallu se séparer, mais c'est quelque chose de bénéfique parce qu'on n'a que du bon derrière. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui sera taciturne. Hein. C'est pas quelqu'un qui va tellement s'exprimer. C'est quelqu'un qui sera possiblement très sage, hein, très... voilà, je vois quelqu'un de casanier, je vois quelqu'un, c'est métro, boulot, dodo, et amour avec vous. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance, c'est pas quelqu'un qui va les papillonner à droite à gauche, c'est pas quelqu'un qui a envie de plaire aux autres, c'est quelqu'un qui aura juste envie de vous plaire à vous, en fait. C'est très très beau, et franchement, c'est quelqu'un qui est rassurant, j'aime bien son énergie. Vous voyez, on a une élévation, et on a une relation pérenne, hein. Vous voyez, on est sur une relation qui dure dans le temps suite à un bouleversement, à une fin hein, qui a eu lieu avant. Et encore une fois, on vous dit, comme vous avez travaillé sur vous, vous avez levé les blocages, les doutes, et vous avez surtout cassé cette espèce d'auto-sabotage en pensant que vous ne méritiez pas. Et donc là, vous avez vraiment l'abondance qui arrive. Hein, vous avez compris. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous.
Ah, c'est chouette, c'est cool les cancers, franchement, enfin vous avez des guidances sympas. Hein. Mais je vous l'avais dit déjà il y a quelques temps, je vous avais dit, bah, ça, je pouvais pas, enfin c'est pas que je pouvais pas, mais il n'y avait pas d'intérêt à ce moment-là de se pencher un peu plus sur qui était cette personne qui arrivait parce que vous aviez des choses à régler. Là on vous dit, hein, il y a encore des choses à régler, mais par contre, vous voyez, là on a un portrait quand même de quelqu'un, on a quand même pas mal d'infos sur qui est cette personne qui est en train d'arriver. En tout cas, on vous garantit que c'est quelqu'un de super. Alors, on vous parle des poissons, on peut vous parler de la fin de l'hiver. On vous dit que charnellement, ça va être la turf. Ouais. On vous dit qu'il y a une fin des disputes, une fin des conflits. Ça peut aussi me dire qu'il y a justement la fin du mariage. Peut-être que vous allez enfin avoir le divorce de prononcer, par exemple. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. On vous dit aussi que vous avez arrêté votre conflit intérieur. Ça y est, vous avez fait la paix. Bon, bah cette personne, elle est partie. Maintenant, je me concentre sur moi, sur mon nouveau départ. Vous voyez ? Et donc, on célèbre ça. On célèbre cette nouvelle vie et on célèbre le fait d'avoir réussi à se relever de ce bouleversement. Et là, on a reconstruit. On reconstruit, là. Et on se met au repos. On prend soin de soi. On kiffe. On ouvre ses yeux. Parce qu'on a des capacités et une intuition. Il faut s'en servir. Il faut pas faire la sourde oreille. On continue de travailler là-dessus. On s'épanouit au travail, c'est important. Et on lâche un peu du lest sur le contrôle mental, en fait. On lâche un peu du lest là-dessus. On ne peut pas tout contrôler. On peut aussi se reposer et prendre le temps. Voyez ? Et vous avez le joker sur... On vous parle bien de vous et d'un signe d'eau encore ou de la communication avec cette nouvelle personne. Donc les signes d'eau, je vous rappelle, Cancer, Scorpion et Poisson qu'on avait au début. Allez, avec l'Astro Crush. Alors, pour l'Astro Crush, vous allez voir, je tire les cartes un peu bizarrement. Mais c'est pas grave. Vous savez que chez moi, c'est pas très conventionnel. Je vais battre les cartes. Quand les cartes vont tomber, ce sera le signal de la lecture du paquet. Donc, évidemment, tout va pas vous parler parce que forcément, vous n'êtes pas en lien avec tous les signes. D'accord ? Mais il se peut qu'il y ait des réponses dedans qui vous interpellent ou voilà. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour les cancers avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Alors, on vous parle d'amour amical. On vous parle d'un bélier qui est apparemment immature. Donc, c'est quelqu'un qui préfère se placer... alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé un petit peu à échanger de manière un peu plus flirt. Et c'est quelqu'un qui s'est retiré du truc en vous disant « Non, non, mais nous, on n'est que amis, qui n'arrive pas à avancer. » Bon, c'est assez étonnant du bélier, mais ça peut. Ou on peut dire qu'il y a une personne dans votre entourage donc amical qui a des vues sur vous mais qui pour le moment soit n'a pas la tête à ça parce qu'il règle ses problèmes, soit n'est pas mature émotionnellement. Alors pour un Capricorne ou alors attendez, donc comment on va faire? On va faire autrement, on va faire comme ça. Alors pour un Gémeaux. Pour un Gémeaux, on a quelqu'un qui que vous obsédez, hein, clairement, et qui espère un rapprochement avec vous. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui se trouve des excuses parce que c'est quelqu'un qui a peur de se lancer vers vous, mais qui va vous donner des nouvelles. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une possibilité d'avancer, puisque a priori, il y aurait un lien d'âme pour certains d'entre vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, préfère garder le silence et a du mal à s'exprimer vis-à-vis de vous. Concernant un Balance, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pareil, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui reste dans la nostalgie de la relation que vous avez pu avoir, ou dans la nostalgie, alors encore pire, dans la nostalgie de la projection qui s'était faite. Voilà, on est bien. Et donc, c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas et qui reste dans ses réflexions, qui préfère fantasmer plutôt que vous en parler. Vous pourriez avoir de l'inattendu. Alors là, je pense que c'est plutôt pour vous, les cancers. Je pense que c'est plutôt vous qui allez avoir une invitation inattendue. Bon, ça peut être un cancer qui vous invite et vous n'étiez pas au courant. Alors, pour les Verseaux, enfin, si vous êtes en relation avec un Verseau, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, mais qui est a priori en triangulaire avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui se fait des nœuds au cerveau et qui, à mon avis, est sous emprise en fait de la personne avec qui il est ou elle est. On vous dit que c'est quelqu'un qui a malgré tout peur de l'engagement, qui a besoin d'aide, qui vous aime, ça c'est certain, mais qui est loin de vous et qui a eu tendance à vous fuir et à s'engager
s'engager ou se réengager avec quelqu'un. Pour moi, si vous êtes en lien avec un Verseau, on est avec quelqu'un qui est sous emprise, clairement. Qui est sous emprise de la personne avec qui il est ou elle est à l'heure actuelle. Alors, pour les Scorpions, Lions ou Sagittaire, on est sur quelqu'un qui... on est sur quelqu'un peut-être fraîchement séparé, d'accord, ou qui sait que vous êtes fraîchement vous séparés et qui donc... c'est quelqu'un qui va vous inviter. Hein. C'est quelqu'un qui va vous inviter parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a envie de se projeter avec vous, qui a envie d'évoluer avec vous, qui est très attiré et qui a envie de vous inviter. Voilà. Pour un taureau, on a un taureau qui est timide, qui se positionne pas, qui parle pas. On a un poisson qui est dans l'hésitation. Vous lui manquez, mais il manque de confiance en vous. Voilà. Il a un peu peur que vous lui fassiez à l'envers. Peut-être quelqu'un qui a entendu des trucs pas très sympas sur vous, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, et même s'il a très envie, pour le moment, il bouge pas. Et vous avez un vierge avec qui ça pourrait être un vrai coup de foudre, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Voilà. Allez, avec le dernier oracle, qui est l'oracle de la tatou-thérapie, pardon, de Sandy Tattoo. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit en conseil ou en conclusion. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, là, l'Astro Crush, la lecture comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le courage. Bah oui. Le courage, on vous dit que vous avez eu la force d'avancer, on vous dit que vous avez le courage, la bravoure, en fait, de faire face aux difficultés. Encore une fois, comme je vous dis, hein, on vous en a donné une paire. Voilà, c'est super. Et... on vous dit que vous avez dépassé les difficultés. À mon sens, ça y est. Vous voyez, pour moi, les difficultés, elles sont passées. Ça y est, le plus dur était fait. Alors, je ne vous dis pas que ça va être un parcours de santé, mais pour moi, ça y est. Vous avez passé le plus gros et on vous dit que vous avez vraiment fait preuve de courage. Je pense que vous êtes surpris vous-même, mais on vous félicite vraiment. Et on vous dit continuez comme ça. Et vraiment, vous avez des ressources comment dire, putain, je perds mes mots, insoupçonnées, voilà. Vous avez donc vous avez des ressources insoupçonnées de votre part et des autres, et on vous dit que vous allez aller de surprise en surprise, mais vraiment de manière très positive, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment des capacités incroyables. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit clic, ça va très vite. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas pour une guidance privée, hein, je vous l'ai dit, lorelaiGoldeneye@gmail.com pour vous offrir avec le chèque cadeau. Je vous dis à très vite, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et bon mois de septembre, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de